Chers amis, j'ai le plaisir de vous partager ma vidéo sur l'énergie 21. Aujourd'hui, on va parler de cette énergie. Je vais vous donner un petit peu d'informations. Qu'est-ce que c'est cette énergie? Si vous avez cette énergie dans votre matrice, donc c'est votre cas, ça va parler vraiment de vous. En tout cas, cette énergie, j'ai envie de dire que elle améliore toujours la matrice. Et d'ailleurs, dans la matière de la matrice d'énergie, on dit souvent que l'énergie 21, l'énergie 19, l'énergie 10 aussi, ce sont les énergies qui améliorent la matrice en général. Ça dépend bien sûr où ces énergies se trouvent dans la matrice, dans quel secteur. Mais en général, ce sont les énergies qui améliorent, qui adoucissent la matrice. Il faut savoir que l'énergie 21, on peut la retrouver un peu partout dans la matrice. Donc si vous êtes né le 21, cette énergie, elle se trouve dans votre zone du portrait. C'est comment les gens vous perçoivent, c'est votre masque. Sachez que l'énergie qui se trouve dans la zone du portrait, c'est l'énergie qu'on reçoit en positif dès naissance. Cependant, tout au long de notre vie, on commence à avoir des masques. Par rapport à notre société, notre vie privée, par rapport à nos enfants, nos parents aussi, on porte toujours des masques. Et l'énergie 21, c'est comment le monde, la société, nos amis, notre collectif nous perçoit dans cette vie. C'est ce masque que les gens voient, perçoivent. L'énergie 21, on peut la retrouver dans la zone des talents. C'est l'énergie que vous avez reçue en positif dès votre naissance et c'est par rapport à votre incarnation précédente. Sachez que le talent, c'est notre potentiel, c'est notre force. C'est quelque chose qu'on sait potentiellement utiliser et manifester en positif. Cependant, aussi, suite à notre vie, on peut faire en sorte qu'on commence à la manifester aussi en négatif. D'où pourquoi je vous explique toujours que effectivement, si vous avez telle ou telle énergie dans la zone du talent, ça ne veut pas dire que vous la manifestez obligatoirement qu'en positif. Parce que souvent, ça arrive qu'on manifeste en positif et en négatif. Et c'est tout à fait normal. On peut retrouver aussi l'énergie 21 dans la zone des finances. Dans la zone des finances, c'est l'énergie qui va vous aider à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer plus de finances dans votre vie. Comment il faut manifester cette énergie en positif pour attirer plus de finances et pour être bien épanoui d'après votre réalisation professionnelle, quel métier vous va mieux par rapport à cette énergie-là. C'est aussi donc la zone des finances. On peut retrouver l'énergie 21 dans la zone des relations privées, ce qui veut dire quel partenaire vous allez attirer ou quel est votre partenaire si vous manifestez cette énergie en positif ou quel est votre partenaire si vous manifestez cette énergie en négatif. D'où pourquoi il est très important ici de décrire, de regarder qu'est-ce que c'est 21 en positif. Qu'est-ce que c'est 21 en négatif quand elle se trouve dans tel ou tel secteur. Là notamment, on parle de la zone des relations privées. Donc l'énergie 21 en positif, c'est quelque chose qui va vous aider à améliorer votre vie privée. Cependant, si vous manifestez l'énergie 21 en négatif, c'est le cas quand vous allez plutôt bloquer votre relation privée, quand vous allez avoir des problèmes, malentendus, quelque chose qui ne va pas avec votre partenaire. Donc là, c'est l'énergie en négatif dans la zone des relations privées. On peut aussi rencontrer l'énergie 21, on peut la voir aussi dans la zone du karma. Dans la zone du karma, c'est le cas que quand vous avez reçu cette énergie en négatif dès votre naissance, quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire par rapport à cette énergie dans votre ancienne incarnation, où vous avez effectué et fait quelque chose de mal par rapport à cette énergie. C'est aussi le cas de la zone du karma. Et maintenant, vous recevez cette énergie. Donc, dans la zone du karma, c'est votre si vous voulez, c'est votre leçon karmique. C'est quelque chose qu'il faut maintenant comprendre et tout au long de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, vous allez recevoir des problèmes, des difficultés, des faiblesses, quelque chose qui va plutôt vous faire freiner. Mais pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre que vous êtes en négatif par rapport à cette énergie, que vous faites quelque chose qui n'est pas correct par rapport à cette énergie. Et donc là, la tâche karmique, c'est d'apprendre à manifester cette énergie en positif. Donc d'apprendre déjà à connaître les manifestations positives d'après l'énergie 21. Et l'énergie 21, bien sûr, dans la zone de la mission de vie, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à manifester et surtout, pourquoi je suis là? Pourquoi je vis cette vie, cette incarnation? Pourquoi je suis venue sur cette terre pour apprendre à faire quoi? Et là, par rapport à votre mission de vie, elle va être liée, elle va être vraiment connectée
à cette énergie 21, si elle se trouve dans votre mission de vie. Donc voilà, vous savez, comme je le dis toujours, on peut retrouver partout les énergies dans la matrice, bien sûr aussi les lignées, on a plein aussi d'autres secteurs. Moi, je parle des secteurs essentiels, en tout cas dans ces vidéos sur YouTube. Si vous souhaitez approfondir, vous savez tous que vous pouvez regarder les vidéos approfondies. Il y a aussi ma formation. Mais en tout cas, ce que je vous apprends surtout, c'est de ne pas surtout vous arrêter sur telle ou telle énergie de la matrice, mais surtout regarder et analyser l'ensemble de la matrice, de regarder les énergies qui se trouvent à côté, savoir comment il faut faire en sorte, voir comment l'énergie elle peut influencer l'autre énergie, agir sur une autre énergie, comment les deux secteurs peuvent fonctionner aussi ensemble et qu'est-ce que ça peut nous faire. Parce que souvent, lors de l'analyse, quand on regarde la zone du portrait, quand je parle à la personne et quand on étudie ce secteur profondément, je vois et j'entends clairement par rapport à la conversation avec la personne, j'entends que là, il s'agit de la mission de vie. D'où pourquoi il est très important de faire ces liens, de savoir faire ces liens. Je pense que si vous avez les énergies qui concernent la matrice, c'est simple pour vous, mais en tout cas, sachez que la matrice, elle est simple pour tout le monde. Si vous avez appris la matrice d'énergie, si vous avez approfondi vos connaissances concernant les énergies, les secteurs, l'analyse, donc là, si vous souhaitez, bien sûr, je vous invite d'aller sur mon site, la rubrique formation, vous pouvez profiter, acheter ma formation. Cette formation, elle est très approfondie, elle va vous aider pas seulement à vous connaître votre personnalité et les gens qui se trouvent autour de vous, mais surtout devenir un professionnel, un coach, un expert de la matière, de la matrice d'énergie. Donc, je vais passer vers cette énergie 21. Vous savez tous que j'aime beaucoup commencer par les glyphes, par les symboles de la carte. C'est l'énergie que j'aime beaucoup. Elle est, si vous voulez, elle est plus, pour moi en tout cas, elle est plus agréable, douce, comme j'ai déjà dit au début, comme l'énergie 10, comme l'énergie 19 aussi, mais ça ne veut pas dire qu'elle est facile, parce que vous savez, là on passe déjà vers la fin des descriptions des énergies, on a fait l'énergie 20, maintenant on passe vers la description de l'énergie 21, par la suite on a l'énergie 22, plus on passe vers la fin, plus il est difficile à manifester cette énergie dans le positif. Cela veut dire que si la personne, elle sait la manifester en positif, effectivement, la personne, elle a un énorme potentiel. Cependant, ce n'est pas toujours évident de la manifester en positif. Et surtout que les gens qui ont ces énergies dans leur matrice, ce sont les gens qui sont venus dans cette vie, dans cette incarnation, vraiment avec une très grande mission de vie. Donc, on va parler de cette carte, la carte qui s'appelle le monde. Déjà, je pense que c'est très parlant quand on parle de cette carte parce que c'est la carte qui nous explique effectivement cette ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui est très mondial, cette, on va dire, mondialisation. Et effectivement, c'est tout ça, l'énergie 21. Ici, on voit cette femme. Souvent, sur certaines cartes, on voit cette figure qui est plutôt androgyne. Ici, on voit que ici, je dirais plus âme, homme aussi, c'est un petit peu, enfin, c'est pas très très clair, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette représentation. Ce n'est pas pour rien qu'on a ce mot qui ressort, androgyne. On va en parler si on aura assez de temps par la suite. On voit aussi que cette carte, cette figure, ce personnage, il est entouré par une, on va dire, couronne. Il se trouve dans cette couronne et on va parler aussi qu'est-ce que c'est se retrouver à l'intérieur de quelque chose. Je vais vous donner l'explication de ça par la suite. On voit aussi que ça parle d'une certaine liberté, on va dire plutôt harmonie quelque part, parce que cette femme, elle est nue aussi de la liberté, donc de quelque chose qui est plutôt authentique, et comme peut-être vous vous souvenez, on en a parlé de ça quand on a parlé de l'énergie 17. Mais on voit aussi que dans chaque coin, on a quoi? On a ici l'homme, on a l'aigle, on a le taureau, on a aussi le lion, ce qui représente les forces de la nature, donc la terre, l'eau, le feu et l'air aussi, ce qui nous parle de l'équilibre entre les forces naturelles. Donc, on va parler de tout ça. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées. On va expliquer maintenant pourquoi justement tous ces symboles de la carte de l'énergie 21.
Et j'aimerais surtout dans cette vidéo vous expliquer la circulation correcte de cette énergie. Vous savez, je pense que vous savez tous déjà que j'aime beaucoup vous expliquer de la manière claire comment il faut faire en sorte que cette énergie, cette ou telle énergie circule correctement dans notre champ énergétique. Dans mes vidéos approfondies, j'en parle beaucoup plus parce que je parle pas que des manifestations positives ou négatives. Pour moi, c'est surtout, c'est très important de vous expliquer cette circulation correcte de l'énergie, parce qu'on sait que quand l'énergie elle ne circule pas de la manière correcte, elle va ressortir par tout ce qui est négatif. Et là, tout ce qui est négatif, on sait que ça peut se manifester sous l'agressivité, les mensonges, le caractère qui est dur et difficile. Donc, pour éviter tout ça, l'énergie, elle doit circuler correctement dans le champ énergétique de la personne. Donc, j'aimerais bien parler ici de ça et je trouve que c'est très important, surtout par rapport à cette énergie 21. Donc, dans le positif, il faut imaginer un pays. Il faut imaginer un pays avec ses frontières. Comme chaque pays, chaque pays a ses propres frontières. Et l'énergie 21 dans le positif, c'est cette personne qui peut se retrouver à l'intérieur de ce pays, mais qui peut facilement dépasser ses frontières, dépasser ses limites et se retrouver hors de ce pays, donc qui peut se retrouver dans le monde entier. Et là, c'est dans le positif, parce que quand on parle de la personne avec l'énergie 21 dans le positif, on parle pas seulement d'un citoyen d'un pays précis, mais on parle, on va dire, d'un citoyen du monde entier. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, vous voyez déjà, c'est déjà parlant par rapport à cette couronne, cette personne qui se trouve à l'intérieur de cette couronne. On va en parler plus précisément quand je vais vous parler de tout ce qui est la circulation incorrecte de l'énergie. Mais effectivement, déjà là, quand on parle de ce dépassement, quand la personne peut dépasser facilement les limites, les frontières, on peut évoquer aussi ici une devise, pourquoi pas. C'est vraiment cette personne qui peut se retrouver à l'intérieur, mais pourquoi pas à l'extérieur? Pourquoi pas ici? Pourquoi pas là? Facile, très très facile. Pourquoi pas? D'où pourquoi aussi on a vu cette figure. On voit, comme on a dit, on voit cette, on va dire ce voile et on voit cette légèreté. On voit cette légèreté, elle a cette ouverture d'esprit. Pourquoi pas? Et en négatif, qu'est-ce que j'aime beaucoup? C'est ce symbole d'une boîte renfermée. Quand vous faites l'analyse avec moi, je vous donne cette métaphore. Mais en tout cas, pour vous parler de la compréhension de la circulation incorrecte de cette énergie, moi, je vous conseille d'imaginer une boîte ou un aquarium. Il est renfermé. Et la personne ou poisson, on peut dire un poisson, une personne, se retrouve à l'intérieur de cette boîte. Et la boîte, elle est toute carrée, elle est toute fermée. Et on ne peut pas sortir de cette boîte. On ne peut pas aller au-delà de cette boîte. La personne, c'est pas que on ne peut pas, c'est la personne. Elle ne peut pas aller au-delà de cette boîte. Elle ne peut pas franchir les frontières. Elle ne peut pas passer au-delà de toutes ses limites. Donc là, par contre, là, c'est dans le négatif, l'énergie 21. C'est quand cette personne, elle est renfermée, elle n'a pas cette ouverture d'esprit, comme on dit en anglais, open-minded, mais complètement le revers de la médaille. Elle est complètement bloquée et limitée, pas seulement par cette boîte, mais surtout par ses propres pensées, par ses propres convictions et croyances. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la personne avec l'énergie 21, c'est une personne qui se limite elle-même, par elle-même, toute seule. C'est pas le monde, c'est pas quoi que ce soit, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelque chose, c'est que la personne. Et si la personne, elle se limite, si la personne, elle retrouve toujours des raisons pour ne pas sortir et aller au-delà de cette boîte, le monde, il va prouver à cette personne que oui, effectivement, tu ne peux pas. Oui, effectivement, c'est difficile. Et tiens, encore des difficultés. Tiens, encore plus de contradictions et des limites dans ta vie pour que tu sois encore plus renfermé. Mais à partir du moment que la personne, elle peut franchir toutes ses limites, elle peut dépasser, elle peut sortir de cette boîte, le monde lui dit aussi que oui, effectivement, le monde est grand, tout est ouvert, tu peux aller, tu peux faire tout ce que tu veux, parce que toi, tu t'es permis de le faire. Tout commence par la personne, par elle-même.
Et donc, effectivement, quand la personne, elle franchit cette boîte, qu'est-ce qui se passe? Si la personne, elle va au-delà de toute cette limite, la personne, elle devient cosmopolite, bien sûr. La personne, elle n'a pas de croyances, parce qu'elle travaille avec ses croyances. Elle essaye de changer ses programmes qui sont installés, toutes les croyances limitantes, les convictions limitantes. La personne devient créative parce que, vous savez, ici, quand on parle de l'énergie 21, et c'est souvent en russe qu'on fait une métaphore par rapport à l'enfant. On imagine un enfant. C'est comme l'énergie 22, vous voyez, on s'approche déjà vers cette énergie 22. L'énergie 21, c'est pareil. L'énergie 21, dans le positif, c'est cet enfant qui a envie de savoir. Et qu'est-ce qui se passe ailleurs? Qu'est-ce qui se passe dans un autre pays? Qu'est-ce qui se passe hors de cette boîte? Si je vais sortir de cette boîte, qu'est-ce qui va se passer? Et à partir du moment que la personne, elle commence à dépasser toutes ses limites, aller voyager, aller ailleurs, sortir de tous ces programmes qu'elle a à l'intérieur de sa tête, la personne, elle commence à ouvrir et développer sa créativité. Parce qu'à partir de ce moment-là, la personne ou l'enfant lui-même, il commence à comprendre qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'intéressant dans ce monde. Donc effectivement, la personne, elle devient très ouverte d'esprit, elle devient très ouverte, open-minded, elle devient être très créative, d'où pourquoi on dit à partir du moment que la personne, elle sort, elle dépasse toutes ses limites, elle devient créative. Cependant, quand elle est renfermée, est-ce qu'elle peut être très créative? Non, elle est renfermée, elle ne veut rien faire, elle a peur de tout, elle est limitée aussi par le monde, par les gens, par le travail, par ses proches, par l'argent, par partout, par ses peurs partout, par ses croyances partout. Mais par contre, si la personne, elle sort de cette boîte, la créativité, la curiosité, tout ce que la personne, elle va plutôt développer par la suite. La personne aussi, grâce à ce... on va dire cette ouverture d'esprit, grâce au fait que la personne, elle va sortir de cette boîte, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Elle va pouvoir avoir plus d'expérience de sa vie. Parce que là, si elle reste juste dans cette boîte, elle n'a que ses 4 murs, il n'y a que ça, il n'y a que son petit appartement, elle ne fait rien, elle est renfermée, ou elle ne peut rien faire, ou souvent la personne, elle pense qu'elle ne peut rien faire. Et il n'y a pas d'expérience dans sa vie. C'est à part sa maison et son travail, elle ne fait rien du tout. Travail, maison, travail, maison. Par contre, là, à partir du moment que la personne elle est au-delà de cette boîte, elle est hors de ce pays, elle commence à voyager, elle voit qu'il y a tellement de choses, elle peut accomplir tellement, elle commence à recevoir plus d'expérience. Et là, c'est dans le positif. Donc, effectivement, la personne, elle peut devenir connue mondialement. Elle peut toucher plus le monde entier. Et ce n'est pas pour rien qu'on a cette carte ici qui s'appelle le monde. Par contre, en ce qui concerne les limites, quand on parle des limites j'en ai parlé de ces limites, de ces frontières, tout ce qui va faire peur à la personne, tout ce qui va limiter la personne, tout ce qui va lui donner envie plutôt de rester à l'intérieur de cette boîte, c'est quoi? Ici, il y a plein de choses. L'énergie 21, elle va toujours retrouver quelque chose pour rester à l'intérieur de cette boîte, plutôt renfermée, plutôt bloquée. C'est quoi? C'est, bien sûr, ça peut être quelque chose de physique. Ça peut être les personnes. Par exemple, ça peut être le responsable, le travail. Et l'énergie 21 dans le négatif, je ne peux pas faire ci ou ça parce que j'ai ma responsable, parce que elle ne me permet pas de partir, etc. Là, c'est dans le négatif. Dans le positif, la personne, elle va toujours retrouver la possibilité de sortir de cette boîte, d'aller voyager, d'aller partir là, faire ci ou faire ça, ou augmenter, agrandir son domaine professionnel. Dans le négatif, par contre, la personne, elle va retrouver aussi si vous voulez, tout ce qui est les limites financières. La personne elle va dire mais on n'a pas d'argent, pour voyager il faut avoir beaucoup d'argent, pour apprendre les langues étrangères il faut faire ci et ça aussi, il faut payer pour les cours, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Donc la personne elle retrouve toujours on va dire des contraintes. Et dans le négatif, la personne avec l'énergie 21, c'est une personne, si vous voulez, qui va d'abord assurer sa propre sécurité. Vous vous souvenez, quand on a parlé dans la formation, je vous ai expliqué, quand on est au niveau du premier chakra qui est responsable de notre sécurité plutôt, on reste à ce niveau. Et l'énergie 21 dans le négatif, elle va plutôt rester à ce niveau. Elle ne va pas aller plus loin. Elle est juste, elle a besoin de cette, on va dire, assurance, sécurité dans sa vie. Et donc, elle va dire quoi? Que
la chose la plus importante, c'est acheter mon appartement, acheter ma maison et acheter ma voiture. Et là, la personne, elle va s'arrêter. Et là, elle va se retrouver dans cette boîte, dans son appartement, où elle est que dans son appartement, elle ne voit plus tout ce qui se passe ailleurs. Et en plus, elle n'accepte même pas ce qui se passe ailleurs. Souvent, c'est l'énergie dans le négatif qui n'accepte pas ni langue, ni culture, ni d'autres pays, ou qui est très, voyez, qui est très renfermée. Par contre, dans le positif, la personne, c'est la personne pour laquelle, si vous voulez, ça ne va pas être important d'acheter une maison, d'acheter un appartement. Le plus important ici, ça va être de voyager, de voir plus, d'apprendre plus. Parce que l'énergie 21, c'est comme je vous ai dit, cet enfant qui sait que le monde, il est tellement intéressant, il est tellement différent, il y a tout dans ce monde. Et c'est intéressant d'aller voir ailleurs, connaître d'autres points de vue, d'autres opinions. Et la personne, elle est tellement ouverte que juste pour cette personne-là, de se renfermer dans une petite pièce, petite boîte, sa maison, c'est quelque chose que la personne ne va pas du tout aimer. Voyez déjà, ici, si vous connaissez l'énergie 22, ça vous parle déjà, parce que l'énergie 22, ça ressemble à cette énergie 21 quelque part. Dans le négatif aussi, la personne, quelle limite la personne, elle va retrouver? Ici, limite, comme on a dit, ça peut être aussi les croyances limitantes, les convictions, les croyances, les programmes que la personne, elle a reçus dans sa vie et elle les suit. Elle suit que, encore une fois, elle connaît que ces 4 murs. Il n'y a que ça. Il n'y a que cette boîte. Et on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire comme ça. Vous voyez, c'est quand on appelle, par exemple, on a besoin de quelque chose, par exemple, un document en papier. Moi, je parle surtout de moi, bien sûr. J'appelle, par exemple, l'administration et je pose une question par rapport à tel ou tel document, quelque chose que j'aimerais bien faire. J'ai besoin de ce document. Et la personne, elle me dit non, je veux rien savoir, je ne sais rien du tout, vous devez appeler cette personne-là. Et moi, j'ai déjà appelé la personne vers laquelle elle m'oriente. Je dis, écoutez, moi, je ne sais pas, enfin, je n'arrive pas à joindre cette personne parce qu'on m'a dit qu'elle est en congé ou elle est en vacances. Et la personne au téléphone, elle me dit, ah bon, moi, je veux rien savoir, je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous aider, c'est que cette personne, je veux vraiment pas vous, enfin, je peux pas vous aider vraiment, tout court, stop et au revoir. Et là, la conversation, elle se termine. Donc, toutes les administrations, les instances, quand la personne, elle connaît que ça, que son secteur et elle ne peut pas aller au-delà et s'intéresser que si les gens, ils ont des questions que aussi moi je peux répondre et aider, que je peux orienter vers ça et dire que écoutez, il y a aussi sur le site peut-être information où vous pouvez retrouver aussi l'information là, ou si vous venez dans notre bureau, ou peut-être aussi on va vous aider. Non, la personne, elle voit que comme ça et c'est très limité. La personne, elle est limitée. Elle sait qu'elle travaille que dans ce métier. Dans son métier, elle a 5 fonctions à accomplir. Et à aller au-delà de ça, pour elle, c'est... Déjà, au jour d'aujourd'hui, les gens, souvent, ils ne sont pas intéressés parce qu'ils savent qu'ils sont payés que pour ça. Et donc, je vais faire que ça, je ne vais pas faire plus. Et en plus, l'énergie 21 dans le négatif, c'est que... mais tout ce qui est ailleurs, hein, excusez-moi, mais c'est pas à moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai mon petit monde là, ici, et je vis que ici, que là-dedans. Donc là, c'est ça aussi l'énergie 21. Les programmes, les croyances, les convictions qui sont très limitantes. Je vois que ces 4 murs et tout ce qui est ailleurs, soit je ne l'accepte pas, soit ce n'est pas juste, ce n'est pas correct, soit on ne peut pas vivre comme ça parce qu'on m'a appris que comme ça. Et là aussi, regardez quelles énergies se trouvent à côté de cette énergie 21 dans la matrice. Ça, c'est très intéressant aussi. Bien sûr, l'énergie 21, par quoi elle peut être limitée? Par les dettes, par les crédits. Et vous savez, ici, l'énergie 21, elle ressemble à l'énergie 12. D'ailleurs, 12, 21, ça ressemble. Quand l'énergie 12, je vous ai parlé de ça dans ma formation, quand la personne, elle va plutôt être limitée par quelque chose. Pourquoi ici? Parce que 12, elle va se retrouver toujours dans un état suspendu. Et dans sa vie, en fait, si elle est en négatif, elle va attirer les situations quand elle est toujours en négatif et elle est toujours dans cet état suspendu, elle est toujours dans cet état de victime. Que quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire, à cause de quoi? À cause des dettes, à cause des crédits, etc. L'énergie 21, c'est pareil. Plus la personne, elle prend des dettes, des crédits, plus elle est retrouvée dans cet état renfermé quand elle est dans cette boîte, dans cette couronne où elle ne peut pas sortir et aller au-delà, voyager, acheter quelque chose qui peut aider à être plus ouvert d'esprit. Donc là, c'est quelque chose qui freine la personne. Ou aussi, l'énergie 21, c'est quand je suis, si vous voulez,
limitée, c'est aussi les programmes, c'est aussi les croyances. Mais quand la personne, elle se trouve dans cette boîte, dans cette petite boîte, dans cet aquarium, et tout est clair dans cet aquarium. Elle connaît tout. Ça, il connaît tout. Ce petit espace comme ce travail où la personne, elle doit accomplir que 5 fonctions. Elle le sait par cœur. Elle travaille depuis 30 ans. Elle fait toujours la même chose. Et aller au-delà de voir ce qu'il y a d'autre, non, elle ne va pas parce que tout est là ici. Et ça lui plaît et c'est sa zone de confort. La personne avec l'énergie 21, elle va rester dans cette zone de confort, dans le négatif, elle ne va pas vouloir sortir de cette zone de confort. Donc, juste 2 mots en positif, bien sûr. C'est quoi? C'est la personne qui a cette ouverture d'esprit. La personne qui aime les cultures étrangères, les pays étrangers, qui aime les étrangers, qui aime apprendre de plus en plus, apprendre des langues. Et si vous avez 21 dans la zone des talents, c'est la facilité d'apprendre des langues étrangères. C'est la facilité d'être connecté à ce monde par telle ou telle situation, le travail, votre passion, votre profession, vos voyages aussi. Par contre, dans le négatif, c'est une personne qui est plutôt renfermée, qui a peur de tout. Je ne veux pas apprendre parce que tout ce que je connais, c'est déjà assez. J'ai mon petit espace de vie, ma petite zone de confort. Et aussi, si vous voulez, dans le négatif, ça peut être l'agressivité. Parce que soit je ne veux pas être plus ouvert, laissez-moi tranquille dans ma zone de confort, soit je suis tellement à l'envers, le revers de la médaille, je suis tellement ouvert d'esprit que le monde, ce n'est pas assez pour moi. Je veux de plus en plus, je veux cette victoire, je veux avoir plus. D'où pourquoi ici, très important de retrouver aussi l'équilibre. On a sur les certaines cartes, en parlant de l'équilibre, sur cette carte-là, mais je sais que sur la carte de Rider-Waite, on a ce personnage qui tient les 2 bâtons, qui nous parle de l'équilibre aussi quelque part quand on parle de l'énergie 21. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez approfondir les connaissances, bien sûr, je vous invite à aller sur mon site et regarder la vidéo vraiment approfondie parce que c'est là où je parle de toutes les manifestations, les ondes, finances, relations privées, ondes du karma, en négatif, en positif, les exemples, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez apprendre plus d'informations par rapport à la matrice d'énergie, bien sûr, je vous invite à profiter de ma formation qui se trouve aussi sur mon site internet. Et la dernière chose qui est très très importante, si vous avez l'énergie 21 dans votre matrice, n'hésitez pas à donner votre exemple. Dans quel secteur vous avez cette énergie? Et comment vous manifestez cette énergie? Est-ce que vous pensez que vous êtes plus en négatif ou en positif par rapport à cette énergie 21 qui se trouve dans votre matrice? Et en tout cas, la prochaine fois, on va voir l'énergie 22.